Votre fait du jour. Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir William. On parle automobile ce soir avec les administrateurs de Nissan qui ont pris parti pour le PDG de Renault, Carlos Ghosn, dans sa bagarre qui l'oppose en ce moment à l'État français. Il semblerait qu'il y ait quelques ratés dans le moteur en ce moment entre Nissan et Renault. Et oui, les lois, même les bonnes, ont toujours des effets pervers. A priori, la loi Florange qui donne un droit de vote double aux actionnaires de long terme est bonne. Quand la bourse devient très instable du fait des allers-retours spéculatifs et surtout avec maintenant le trading haute fréquence quand on est actionnaire une fraction de seconde seulement, vouloir donner un bonus aux vrais actionnaires est une bonne idée, très bien. Mais du coup, des équilibres datant d'avant, comme ceux entre Renault et Nissan qui remontent à 2002, sont mis à mal. La bonne loi débouche sur la naissance d'un ressentiment entre le japonais Nissan et le groupe Renault. On se souvient au moment du sauvetage de Nissan par Renault il y a 13 ans, les Japonais avaient accepté l'opération, mais à la condition que l'État français ne soit pas trop puissant au capital, sinon ça apparaissait comme une nationalisation française de Nissan. Un compromis avait été trouvé, et pour équilibrer, Nissan avait pris lui aussi 15% de Renault. Et c'est cet équilibre-là qui est en train d'être rompu. Oui, parce qu'une motion anti-Florange sera présentée au vote des actionnaires de Renault. L'État français, c'est logique, veut que sa loi s'applique chez Renault, et donc il est monté à 20% du capital pour obtenir une majorité de blocage contre cette motion. Mais Carlos Ghosn, le PDG des deux groupes, est furieux de la rupture d'équilibre, et Nissan aussi. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Éric ? Emmanuel Macron a écrit à Carlos Ghosn que l'État va redescendre quand la motion sera rejetée. Mais est-ce que ça peut suffire ? Or, il se trouve que ce conflit intervient à un moment de tension entre les deux équipes. Les ingénieurs français de Renault ont actuellement l'impression d'une prise de pouvoir à l'intérieur par les gens de Nissan. 3 des 4 grandes divisions sont dirigées par des Japonais. Les Français sont frustrés. Carlos Ghosn veut accroître les synergies entre les deux constructeurs, mais leur poids n'est pas le même. Nissan vend 5 millions de voitures, le double de Renault. Les profits sont encore plus en faveur du groupe nippon. La recherche est plus avancée au Japon. Bref, les Français ont un peu la pression, pas fausse d'ailleurs, de se faire absorber et l'offensive de l'État français au capital apparaît comme une voie de secours pour que le groupe français retrouve du poids et reste à sa racine française. On ne peut pas parler encore de crise, mais il est certain que nous entrons dans une phase complexe. Il faut rééquilibrer le capital entre les deux groupes sans aller peut-être jusqu'à une fusion, mais la discussion ouverte ne va pas se refermer très vite. Entre Nissan, Renault et l'État français, tout est question d'équilibre. C'était le fait du jour d'Éric Le Boucher. Merci Éric.